Aujourd'hui, c'est l'auto-hypnose dont je voudrais vous parler. Un outil facile à apprendre, facile à enseigner et même rapidement. Les indications, elles sont tant d'un point de vue professionnel que d'un point de vue personnel. Au niveau professionnel, apprendre l'auto-hypnose à un patient, c'est lui permettre d'être en hypnose pendant nos soins. Mais aussi, ça va nous aider dans beaucoup de plans de traitement. Le bruxisme, c'est la base. Le patient doit apprendre l'auto-hypnose pour pouvoir commencer à travailler sur le bruxisme. De plus, l'outil indispensable lors de l'éducation fonctionnelle. Apprendre la ventilation nasale, apprendre une déglutition correcte, mais également travailler sur la rééducation, la prévention de la fonte musculaire, sur plein d'autres indications lors de chirurgie ou autre. D'un point de vue personnel, eh bien, tout d'abord pour nous, le sommeil. On sait tous que le sommeil, c'est aussi bien pouvoir s'endormir le soir que se réendormir dans la nuit. La façon de faire de l'auto-hypnose dans les deux cas est un peu différente, mais c'est l'outil auto-hypnose qu'on va mettre en œuvre pour, en quelque sorte, permettre à notre mental d'être de côté, ce mental qui nous fait penser à des multiples choses et nous empêche de nous endormir. Qui dit sommeil, dit également récupération. Donc récupération fatigue, récupération blessure. Le corps va mieux cicatriser et plus vite. J'ai l'expérience puisque j'ai aidé des sportifs même de haut niveau, jusqu'à des champions du monde, qui ont permis d'améliorer leur performance et améliorer leurs gestes. Et là, c'est le geste technique. On retrouve à nouveau, évidemment, le geste professionnel. Quand on a un nouveau geste à pratiquer, on va le faire beaucoup mieux, beaucoup plus vite. Le sportif, lui, va améliorer son geste, son adresse, va gagner donc en performance, va dépasser ses limites. De plus, le sportif a besoin, comme tout être humain d'ailleurs, de confiance. Donc on va travailler sur la confiance, sur l'estime de soi. Tous ces éléments, l'auto-hypnose va nous permettre d'y accéder. Dans les apprentissages, il y en a un qui est intéressant, ce sont les langues. On apprend mieux les langues quand on est aidé par l'auto-hypnose. On va également mieux se préparer lors de marathons d'apprentissage comme préparation au concours, aux examens, où on le sait tous, on est en train de travailler, et puis au bout d'un moment, le cerveau sature. Et là, l'auto-hypnose va arriver. Et l'auto-hypnose va nous permettre de faire comme un enregistrement de ce qu'on vient d'apprendre, récupérer pour partir tout neuf pour une nouvelle série d'apprentissages. C'est également le stress au moment du passage au concours, aux examens. J'ai eu la chance d'aider également des gens dans ce domaine et jusqu'à des concours de très très haut niveau et l'auto-hypnose leur a permis de faire face aux oraux, au stress qui précède les nuits de concours où on dort mal et là on arrive beaucoup plus frais et dispo pour pouvoir passer ces examens et concours et donc avec plus de potentiel pour pouvoir réussir. Donc vous voyez, l'auto-hypnose, c'est très vaste, c'est tous les jours, c'est tout le temps. Pour ma part, je l'ai beaucoup utilisé pendant mon travail, quand parfois des cas un peu difficiles, en endo, canal qu'on ne trouve pas perméable, une chirurgie qui se passe mal, et bien à ce moment-là, je prenais quelques secondes d'auto-hypnose pour faire reset dans la pression qui montait en moi et repartir sur de bonnes bases et de façon récurrente, trouver juste après une solution et pouvoir finir mon geste technique dans de meilleures conditions. Un outil merveilleux qu'on devrait tous posséder pour nous permettre d'être encore meilleurs. Je vous remercie.